Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale. Validez lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne un proche, quelqu'un que vous connaissez. Exercez votre discernement. Faites confiance dans vos ressentis physiques, corporels, psychiques, aux images qui pourraient s'insérer dans votre esprit. Oui, il faut que la guidance puisse vous parler sans effort d'interprétation. Donc faites-vous confiance et exercez votre discernement. Alors, pourquoi faites confiance en vos ressentis corporels, etc. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Oui, lorsqu'il y a trop d'interrogations, de questions qui émanent dans votre esprit, il est possible que ça, ce soit le mental et non l'intuition, non l'âme qui parle. Donc, laissez-vous porter. Si ça ne vous parle pas tout de suite, laissez juste glisser. Il est possible que ce soit du prédictif. Donc juste, oui, intégrez le message, laissez-le vibrer en vous. Et voilà, ne forcez pas. Alors, ok, on va pouvoir commencer. Est-ce que c'est bien cadré? On va dire que oui. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, j'espère que les messages seront source de clés de compréhension, d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme. Sinon qu'ils feront juste un bon divertissement, encore une fois, si vous n'êtes pas concerné. Oui, et j'espère que les messages trouveront leur destinataire, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour les personnes comme ça, pour les... Ok. Ok. Donc, ça nous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin dans Matthieu 6, 32. Alors là, il n'est pas spécifié de quoi on avait besoin, mais a priori, si on demande à Dieu, à nos guides, à notre ange gardien, ou nos anges gardiens, ils connaissent précisément les désirs de notre cœur et les choses dont nous avons besoin, mais que parfois on n'ose pas exprimer. Là, ça me parle aussi de réconfort, d'entraide, de soutien. De guérison, oui. Réconfort, guérison, d'amour, d'amour, de soutien, d'un ami sincère, j'entends. Ok. Ensuite, on a Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est savoir être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, savoir apprécier le clapotis de l'eau, un coucher de soleil, le vol d'oiseaux, apprécier les plaisirs simples,
Cessez de s'inquiéter inutilement. Cessez de s'inquiéter inutilement et d'être dans les ruminations de l'esprit en étant trop dans la projection ou dans l'anticipation des choses à venir. Ça me parle encore une fois de repos. Là on en parle aussi. Enfin, Matthieu 17, verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Ok. Cesser, en fait, ça ne cesse de nous parler de cesser d'être dans l'anticipation, les ruminations, l'anxiété, les peurs. Savoir s'écouter à l'instant présent, que désire notre âme, que désire notre cœur, qu'est-ce que ça nous souffle, quel est le message que nous souffle cette petite voix intérieure. Et lorsque l'on s'écoute, qu'est-ce qui résonne au fond de notre cœur et en quoi on devrait s'accrocher? C'est seulement la foi. Ce sont des cartes à chaque fois qui nous parlent de méditation, de contemplation, de savourer l'instant présent. Là, il est dans une montagne, au pied d'une montagne, non loin d'un ruisseau, d'un fleuve. Ça parle de méditation et de savoir demander les conseils à nos guides, savoir s'arrêter un instant, s'écouter profondément, avoir confiance. La foi, c'est de la confiance. Avoir confiance en Dieu, nos guides, l'univers, en soi. Et si on manque de confiance, savoir le demander aussi. Demander d'avoir davantage de foi, davantage de repos de l'esprit, j'entends. Alors, j'en prends encore. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages à transmettre, s'il vous plaît. De quoi souhaitez-vous nous parler? Ok. J'ai l'impression que c'est la suite. Donc on a Matthieu 17, verset 20, encore une fois, rien ne vous serait impossible. Donc là on a Matthieu 17, verset 20 qui nous dit, si vous aviez de la foi... Oula, il y a tout qui tombe, au secours. Alors, on reprend. Donc on a une première fois Matthieu 17, verset 20 qui nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, c'est rikiki un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Suivi de, toujours Matthieu 17, verset 20, rien ne vous serait impossible. Si on avait la foi comme un enfant, comme un petit enfant qui ne doute pas qu'un papillon puisse s'envoler, rien ne nous serait impossible. En fait, ça nous parle de savoir reconnecter, j'y arrivais, les bugs débutent. Savoir reconnecter avec notre enfant intérieur. Quelle était cette pureté, cette innocence que nous avions quand nous étions enfants? Quand on est enfant, je vais dire on sait. On pense que rien n'est impossible.
on n'a pas conscience des limites. Les limites que l'on intègre par la suite, qui nous sont inculquées par notre famille, l'éducation, la société, donc l'éducation de nos parents, mais l'éducation aussi à l'école, des petits à l'école, les règles. Tout ce qui doit être conforme, on n'a pas conscience de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est entravant, ce qui est limitant. On fait juste ce qui nous fait envie sur le moment présent, ce qui nous passe par la tête, et on ne réfléchit même pas à... justement, on n'est absolument pas dans la projection du lendemain. On réfléchit à ce qu'on veut faire là, maintenant, dans l'instant, et ce qui se passera à la seconde suivante, on n'en a absolument pas conscience. Donc savoir reconnecter avec son âme d'enfant. C'est de ça dont il s'agit. On a enfin Jean 20, verset 21. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc oui, ça nous parle de savoir reconnecter à l'instant présent. Reconnecter à l'instant, oui. Être dans le lâcher prise. Dans le que se passe-t-il là maintenant tout de suite. Savoir être dans des états contemplatifs, méditatifs, reconnecter avec les choses simples, l'odeur d'une fleur, le vol d'un papillon, le clapotis des vagues, la vue d'une montagne, de quelque chose de plus grand que nous. Voir tout ce qu'il y a autour de nous, cesser d'être dans les ruminations égotiques, finalement, prendre de la hauteur et regarder autour de nous pour mieux apprécier finalement qui on est et retrouver de la paix. Retrouver la paix. La paix de l'esprit, la paix de l'âme. Savoir se délester des fardeaux. Ok. Enfin, derrière, on a Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et là, on voit une fois de plus une brebis, une chèvre, en train d'apprécier de boire, tout simplement, de s'hydrater. Ouais, ça me parle beaucoup aussi de savoir reconnecter, alors pas forcément savoir, mais retrouver de la paix en se reconnectant à la nature. Là, il n'est que question de nature. La nature permet le réancrage, délaisser, marcher dans la nature, se reconnecter au bruit des vagues, au vent, aux éléments, aux 4 éléments. Terre, mer, air. Bon, le feu, c'est un peu plus compliqué, mais terre, air, mer, se reconnecter à la nature permet l'ancrage. Permet également à chaque pas, à chaque foulée, renvoyer tout ce qu'il y a de négatif à la terre. Rien que par le mouvement de la marche.
Le fait de reprendre la lumière du soleil sur le visage, l'air frais, contempler ce qu'il se passe autour, sentir les fleurs, voir les insectes, permet de mettre quasiment instantanément dans un état contemplatif et méditatif et de se délester des ruminations. C'est un moyen vraiment immédiat de reconnecter et de s'ancrer, de réaligner le chakra racine par les foulées, par la marche. Ça permet aussi d'avoir, par l'état méditatif, de laisser fluidifier, de laisser les vibrations cosmotelluriques, tertielles, circuler, c'est ça le terme, circuler dans notre corps. Chaque foulée permet, par les pieds, de se délester des énergies négatives, tout en nous mettant dans un état contemplatif, et donc ça te permet également l'ouverture du chakra coronal. Donc chakra racine, chakra coronal, les deux se lient finalement, et ça permet une bonne circulation des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Donc oui, ça peut être un bon moyen de retrouver la paix et de méditer, juste en laissant aller notre esprit. Ça permet aussi, de par ce circuit, donc se délester des énergies négatives par la foulée, donc par les pieds, et l'ouverture du chakra coronal par l'état méditatif, contemplatif, ça permet aussi de recevoir des messages de nos guides, de nos anges gardiens, de recevoir des images, des idées, Ça permet aussi de trouver des solutions à ce qui pourrait être des soucis, puisque parfois c'est aussi quand on est dans cet état de lâcher prise que les réponses viennent plus facilement, ou qu'en tout cas on est plus apte, plus enclin à entendre et à recevoir des choses qui ne nous seraient pas parues comme innées, comme naturelles, dans un milieu avec plus de stimuli auditifs, visuels. Quand il y a trop de bruit, quand on est trop accaparé par l'extérieur, les bruits, la musique, des conversations inutiles, stériles, on ne peut pas entendre, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas trouver de solution à nos problèmes quand on est tout le temps la tête dedans. Il faut prendre de la hauteur, et prendre de la hauteur, c'est laisser ses pensées à l'univers. Et quel meilleur moyen de le faire que de marcher, s'aérer la tête, faire de l'espace mental pour recevoir. Ok. Ah, il y a tout qui tombe. Merci. Donc ça nous parle de compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ça nous parle ensuite d'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Ensuite, ça nous parle d'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation.
faire preuve d'intégrité, d'authenticité, de connecter à soi. Quoi d'autre pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Merci. Oui, être dans le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Ouh. Et faire preuve d'indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Et enfin, on a juste derrière les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ça me parle également pour faire le lien avec les cartes précédentes. Le lâcher prise, la méditation, rechercher la paix, ne plus être dans les ruminations de l'esprit et en particulier les problèmes du quotidien, c'est également savoir prendre de la hauteur pour savoir faire preuve de gratitude. Quand on fait preuve de gratitude, c'est quelque chose qui éloigne également les pensées dépressives, les énergies négatives. Ça permet de relativiser, le fameux relativiser. Alors, on va regarder encore pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Quel message avez-vous? C'est dans le bon sens, c'est devant, derrière. Aïe aïe aïe, il y a tout qui est mélangé. Pas grave. Quel message, s'il vous plaît? Ouais. Donc ça nous parle de sécurité, d'enchantement et d'intuition avec les archanges Zadkiel, Michel et Raziel. Nos guides et nos anges gardiens savent parfaitement de quoi nous avons besoin, et c'est en faisant preuve d'humilité et de compassion envers nous-mêmes d'ailleurs, que l'on peut reconnecter avec notre intuition. Encore une fois, ça nous parle des messages, des différents messages, ça fait trop. Des différents messages qu'ils peuvent nous transmettre lorsqu'on est dans un état méditatif, contemplatif, qu'on s'en remet à eux et que l'on ose faire preuve de foi. Alors si on manque de foi en nous-mêmes, savoir demander et avoir confiance que la réponse pourra nous être donnée par nos guides et nos anges gardiens. Non, ça fait trop. Je peux pas prendre un paquet de 6 cartes. Alors, quoi d'autre pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Quel message souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? De nouveau l'archange Michel qui nous dit qu'il est présent. Elles viennent par 3. Alors, est-ce qu'il y a une situation, j'allais dire une situation de triangulaire ou d'une 3 situations qui auraient posé souci? Donc, nous avons
les archanges Michel, Jophiel et Métatron qui nous disent je suis présent, libération et intelligence divine. Donc là, ça me parle aussi que libération avec l'enfant intérieur, ça me parle de, oui, savoir se libérer des carcans, se libérer des entraves, se libérer des conventions pour reconnecter à l'essentiel. Reconnecter à l'essentiel, être dans l'instant présent pour recevoir justement, on en parlait tout à l'heure, les guidances de nos anges gardiens, de nos guides, de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances. Prenez ce qui vous parlera. Mais en clair, avec cet état méditatif, contemplatif, par la marche, par la libération de l'esprit, un réancrage, là je parlais de vibration cosmotellurique, le lien entre le chakra racine et le chakra coronal, pour recevoir intelligence divine, des connaissances, des réponses à nos ruminations, à nos questions, à nos problèmes, par claircognition, l'impression de savoir tout de suite vers quel chemin se tourner, quelle idée mettre en application, en pratique. Quoi d'autre? Merci. Donc on a l'archange Uriel et l'archange Sandalphon qui nous parlent d'amitié et d'intention, sur l'honnêteté et sur la foi. Est-ce qu'il y avait, alors peut-être que c'est pour votre autre ou pour vous, j'en ai pas encore parlé depuis tout à l'heure, hein. Mais savoir faire preuve non seulement d'authenticité, d'intégrité, d'honnêteté envers soi-même, pour savoir en faire preuve auprès de nos amis proches. À quel endroit? Oui, là ça me parlait également de soutien, d'amitié, de réconfort, d'amis sincères, amitié, intention, honnêteté. On est encore sur l'ami sincère à qui se confier. Quelqu'un pense à une amitié sincère que vous avez pu avoir ensemble. On nous parle de moments présents, l'archange Jophiel nous parle de pardon et l'archange Sandalphon, une fois de plus, nous parle d'évolution. Donc il y a une situation qui a priori est en train d'évoluer pour aller vers un pardon. Quelqu'un se pardonne lui-même, elle-même, d'agissements elle aurait eu envers vous. Et le fait de se pardonner à soi-même une situation ou des comportements, peut-être qu'à présent quelqu'un est prêt à vous demander pardon également. Enfin, la dernière carte s'il vous plaît. Quel message? Allez. Alors, ça nous parle, avec l'archange Michel et l'archange Raphaël, de transmutation et d'empathie. Quelqu'un est en train de changer. Quelqu'un est en train de changer. Il y a un chakra-cœur qui s'ouvre par une ouverture du chakra coronal, du troisième œil aussi. Bon, le violet, ça me parle plus de chakra coronal. Quelqu'un a des connaissances divines qui lui parviennent, qui permettent une ouverture de cœur. Ça va avec l'indulgence. Ça va avec l'indulgence et ça va avec la paix.
Avoir de la compassion et de l'indulgence envers soi-même permet d'en avoir également envers les autres. Comprend enfin, quelqu'un comprend enfin les sentiments que vous aviez. Ce qui amène une transmutation, un changement. Et bien juste derrière, on a l'archange Sandalphon qui nous parle d'amour. Donc effectivement, quelqu'un est en train de prendre conscience que une amitié sincère, de par les ouvertures et les conscientisations que ça lui a permis, oui, il y a quelque chose qui opère là avec l'enchantement et l'intuition. Et le sentiment de sécurité que cette personne a ou avait en votre compagnie, de par la compassion dont vous faisiez preuve. Là, finalement, ça me parle que vous avez toujours été une aide et un soutien pour un ami sincère, en lui apportant du réconfort par la présence, par les mots, par les attentions, par la belle ouverture de cœur et d'esprit que vous aviez. Oui, on parle d'ouverture d'esprit. Donc peut-être, oui, il faut que je boive. Donc peut-être une façon de voir les choses différemment qu'un entourage, mais qui lui a apporté suffisamment d'ouverture d'esprit finalement pour aller de l'avant. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte, de par l'intelligence divine qui lui parvient, que vous lui permettez de reconnecter avec son enfant intérieur. Alors peut-être que c'est vous-même qui reconnectez avec votre enfant intérieur, mais en tout cas, il y a une belle libération qui s'effectue. Ouais. Il y a une belle libération de l'esprit. Il y a un esprit qui se libère en reconnectant avec son enfant intérieur, en reprenant goût et joie, plaisir joie, plaisir, oui. Non, en reconnectant et en prenant joie au plaisir, au petit plaisir quotidien de la vie, ok? Là, ça me parle aussi que peut-être vous avez fait pendant longtemps preuve d'une grande indulgence, d'une grande empathie envers quelqu'un. Et que finalement, vous avez fini par transmuter ces sentiments-là pour vous-même, pour préserver une certaine forme de paix. Ce qui a permis une conscientisation en face de vous, de votre autre certainement, pour aller vers de l'amour. Ouais. Des sentiments d'amitié ont transmuté chez quelqu'un. Et cette personne a également pris conscience que, en dépit de ce qu'on a pu dire sur vous et de ce que la personne a pu elle-même penser, vous avez toujours été une amitié sincère pour cette personne, sans mauvaise intention, j'entends. Ok. Donc ça, je vais remettre. Et je vais aussi aller mettre de la lumière parce que je suis dans le noir. On pose. Alors, on reprend. On reprend. Alors, quel message? Ouf,
ça commence. On nous parle d'accomplissement, de succès, d'ouverture sur le monde. Je peux avoir le temps de les mélanger ou je les prends? On dit prends-les. Ok. J'ai même pas eu le temps de les mélanger du coup, mais bon, si on dit prends-les, prends-les. Hein. Donc c'était ça avec ça avec ça, et ces trois ensemble. Non, c'était pas ça avec ça, c'était ça comme ça. Donc on nous parle de succès, d'ouverture sur le monde, d'accomplissement. Quelqu'un va ouvrir une porte, quelqu'un va sortir de son château et se confronter un peu à d'autres façons de faire, de voir le monde et la vie. Ça me reparle d'ouverture d'esprit. Quelqu'un va vers ses accomplissements. Hein. Vous allez vers votre accomplissement. Ok. On nous parle ensuite d'initiation, de solidité, d'épreuve. Oui, il y a eu des moments compliqués, des moments difficiles, ça me parle. De moments rudes, j'ai le terme hiver qui me vient en tête. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la saison d'hiver? Des effondrements peut-être. Là, on nous parle de la tour de Babel, de la confusion, d'arrogance. Alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un va sortir est sorti de la confusion. Quelqu'un est sorti de la confusion, il y a eu un effondrement de son ego. Un effondrement de l'ego de quelqu'un. Alors là, ce que ça me dit, est-ce que on voit toutes les cartes? Ouais. Là, ce que ça me dit, c'est que vous avez su émettre une fin de cycle en restant ancré, en continuant d'aller de l'avant. Oui, ça me parle de personnes qui ont su aller vers leur accomplissement personnel, leur harmonie, qui ont su s'écouter, faire preuve d'assertivité, de congruence, ce qui a émis des fins de cycle, puisqu'on parle d'initiation dans l'épreuve. Vous êtes restés... On parle de personnes qui sont restées solides, fermes, ancrées. Ouais, on parle de droiture dans leurs convictions. De personnes qui n'ont rien lâché. C'est ça que j'entends. Ce qui a provoqué en face une rupture de l'ego, un effondrement d'une personne qui se montrait arrogante, orgueilleuse, égotique, voire égoïste en face de vous. Une personne qui vous laissait constamment dans la confusion de par un ego trop haut. Là, ça me parle de ça. De par votre prise de position, votre fermeté dans vos convictions,
C'est quelque chose qui a surpris la personne en face à vous. Qui a surpris la personne face à vous. Ça l'a mise dans un état de confusion. Mais vous-même, là ce qu'on m'explique, c'est que vous-même, vous êtes resté ancré et ferme dans votre façon de faire, dans la décision prise, justement à cause de la confusion et le brouillard mental dans lequel cette personne vous mettait. Là, ce qu'on m'explique aussi, c'est que de par la confusion que vous avez trop souvent connue avec cette personne, donc je pense qu'on parle de votre autre, ça a tout effondré autour de vous. Et que si cette fois-ci, donc là ça me parle encore quand même de cet hiver, hein, l'image, alors pour certains ça me parle de l'hiver, pour d'autres ça me parle du printemps. Qu'est-ce qu'on me disait? Oui, laisser dans un état confusionnant. Faudrait remettre le message. J'ai pas été assez rapide. Oui, vous avez longtemps été adapté dans l'épreuve. Et ça a été vraiment quelque chose de souffrant de rester campé sur vos positions. Souffrant mais nécessaire, on me dit. Parce que ça a trop souvent effondré énormément de choses autour de vous. De ne pas vous écouter au final. Alors, on parle peut-être de personnes qui avaient l'habitude de dire quelque chose, mais d'agir autrement. Donc, il y avait un manque d'alignement entre les paroles et les actes. Et là, ce qui a surpris donc, votre autre, cet hiver pour certains et ce printemps pour d'autres, c'est l'alignement, la congruence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. On parle d'une personne face à vous qui était complètement dans une forme d'arrogance, d'orgueil, un ego vraiment énorme. Et en fait, ça a complètement retourné, effondré la personne face à vous qui n'avait pas l'habitude. C'est pour ça qu'on parlait d'indulgence tout à l'heure. Ok. Donc oui, effectivement, vous êtes quelqu'un avec énormément de compassion, d'empathie. On me remet sur le message d'avant, la transmutation de l'empathie. Vous êtes quelqu'un avec énormément d'empathie, de compassion, d'indulgence. Vous avez été souvent un pilier, on me dit, un soutien pour votre autre qui a souvent négligé cela. Et donc cet hiver ou ce printemps pour d'autres, vous n'êtes pas allé dans le sens de cette personne, ce qui a complètement retourné, inversé la tendance. Et c'est en ça que de votre côté, ça émet une fin de cycle puisque c'était votre plus grosse épreuve de vie en fait. Et donc réussir à on me dit mettre les points sur les i, les barres sur les t, à constituer un accomplissement personnel, une réussite personnelle pour vous. Et également dans votre parcours de vie d'ailleurs. Oui, initiation par l'épreuve. Ça faisait partie d'un parcours initiatique là. Oui, alors ce qu'on me dit aussi, ça peut être en fait, là ce que vous avez fait a pu être également
Votre attitude, votre façon de vous positionner face à votre autre a constitué également un modèle à suivre pour votre autre face à des tierces. On me parle d'amis, famille, collègues, envers lesquels votre autre ne savait pas se positionner. Donc, en observant la façon dont vous avez procédé avec lui, avec elle-même, votre autre a reproduit votre façon de faire oui, en s'ancrant de cette façon, on me dit. Pardon. Donc, on me dit, votre autre a reproduit, vous avez servi de modèle pour votre autre, qui a reproduit votre façon de faire, de vous aligner, de vous positionner et d'agir avec les tierces qui étaient problématiques dans sa vie. Qui semait la confusion et la zizanie, le chaos. On parle de beaucoup de personnes qui cancanaient, parlaient autour de votre autre pour le maintenir dans un état de confusion. Beaucoup de paroles. D'ailleurs, ma gorge, on me pique la gorge là depuis tout à l'heure. Beaucoup de personnes arrogantes et égoïstes et intéressées. Oh, allez, ça commence. Donc ça, c'est les énergies tierces qui piquent et qui piquent. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup parlé, piqué. Oui, on dit cancané, la basse-cour, qui faisait la basse-cour autour de votre autre pour le maintenir dans la confusion, dans le brouhaha, dans le... Non, mais j'ai la gorge sèche, ça, c'est pas... Je suis en train de boire et j'ai la gorge sèche, donc c'est pas... Ok, si on pouvait cesser, par contre, ça serait un peu cool, parce que là, ça va être relou, en fait. Donc, des personnes qui semaient le doute, la zizanie, par les cancans, des gens très arrogants, qui ont souhaité plus d'une fois vous voir vous effondrer. Ah, on ne peut pas que je parle. Qui ont souhaité plus d'une fois vous voir vous effondrer, voir également la vie de votre autre s'effondrer en le déroutant. Attends, j'ai pas un chewing-gum là, ça va pas le faire. Ouais, non. Si. Sinon, c'est pas grave, hein, je mettrai pause et j'irai boire, j'irai me faire une tisane ou je sais pas. Donc, oui, des tierces qui, par leur arrogance, désolée, des tierces qui, par leur arrogance, leur médisance, leur méchanceté, les calomnies et les choses fausses qu'elles disaient,
pause. J'arrive. Donc, je disais, des tierces qui, par leur médisance, cancranerie, méchanceté, les fausses paroles, on me parle de fausses allégations, de critiques, de méchanceté, à cause, encore une fois, d'arrogance, égoïsme. On parle vraiment de personnes avec un ego assez énorme. Donc, on souhaitait mettre votre autre dans la confusion. Beaucoup de paroles, beaucoup de... Ouais, on me dit comme un essaim d'abeilles. Ces personnes étaient comme un essaim d'abeilles qui désarçonnent, c'est ça le terme? Qui désarçonnent, ouais. Qui empêchent de trouver le chemin. Qui embrouillent l'esprit. Comme un essaim d'abeilles. C'est ça qu'on montre. On me montre ça, on me le dit aussi en clairaudience. Du bruit, du brouhaha, des piqûres. Oui, bah, comme on me fait dans la gorge, hein, des gens qui piquent, critiquent. Pas forcément avec des choses vraies, juste piquer pour faire mal, pour blesser, pour engourdir, pour semer le trouble. Donc des personnes comme ça qui souhaitaient mettre dans le brouillard, le trouble, la confusion votre autre pour l'empêcher de se diriger vers vous, mais qui ont également, oui c'est ça qu'on disait, souhaité mettre votre vie, effondrer votre vie, des sphères de votre vie. On me dit des personnes qui ont colporté des ragots, qui ont attenté à votre réputation, qui ont tenté de nuire dans la sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle. Alors là, on parle de personnes qui ne vous connaissent pas forcément, hein, donc qui ont pu chercher à médire, chercher des informations sur vous. Chercher à colporter de fausses rumeurs à votre propos, causer des troubles, oui, des troubles au niveau professionnel, au niveau de la mentale, au niveau de la santé mentale, qui ont voulu vous mettre dans un état, dans un... Voilà, je suis que débutée sur cette partie-là, on veut pas que je dise, on veut pas que je dise tout ça. Des tierces qui ont tenté de semer le trouble dans vos vies, que vous soyez au courant ou non, dans vos vies professionnelles, en colportant de fausses rumeurs, des ragots, en se renseignant sur vous. Oui, on parle de prise d'information, d'appels, de tentatives pour vous faire virer. Ouais. Les petits frissons, là, c'est pour... Tentative pour vous faire virer. Oui, des personnes qui ont vraiment tout tenté le tout pour ruiner votre vie et celle de votre autre. Je sais même plus ce que j'ai dit sur cette partie-là, bref, c'est pas grave. On parle de personnes qui ont voulu troubler votre abondance. Oh là là, ça va être compliqué cette guidance. Désolée.
de personnes qui ont voulu troubler votre abondance. Qui n'étaient pas seuls. Alors là, on parle d'un groupe de personnes qui se sont alliées. Oh. Qui se sont alliées pour troubler votre abondance. Matérielle, physique, émotionnelle. Qui se sont réjouis. Qui se sont réjouis dans le fait de s'opposer à vous, de s'opposer à votre joie, à votre bien-être. On me parle de personnes qui pouvaient célébrer entre elles le fait de réussir leur coup. Et on me dit que tout ça... Ouais, je pensais pas qu'on partirait sur ce chemin-là. On me dit que tout ça était dans le but de préserver leur... En fait, on me dit que tout ça a été fait par avarice. Des personnes souhaitaient garder leur abondance, leur argent, leur... on parle d'aisance matérielle et financière. Ouais, on parle de personnes qui se sont opposées à vous. Qui ont entravé votre abondance matérielle, financière, vos réussites, vos projets de vie et qui ont pu se réjouir entre elles. Là, on parle encore une fois d'un groupe. Là, ce que c'est... Alors, d'une part, pour vous, on me dit que ces tierces ont attenté à votre réussite et abondance matérielle, financière, émotionnelle, etc. D'autre part, pour votre autre, on me dit que comment elles ont semé le trouble, la confusion. On me redit essaim d'abeilles. Essaim d'abeilles pour ces gens-là. En appuyant sur le fait que seule la réussite matérielle, l'abondance financière comptait et que vous alliez entraver cela. Là, ce que ça me dit, c'est que... Ok, on est en train de me refaire voir les images du début sur l'amitié, l'honnêteté, l'amitié. C'était quoi le terme? Amitié, amitié, amitié. C'était pas amitié sincère, c'était... C'était quoi? Amitié, honnêteté... Il y avait un truc sur l'amitié, je sais plus. Intention, les intentions des amis. Ok. Et sur ça, on me disait comme quoi c'était vous, l'ami sincère, qui aviez toujours de bonnes intentions envers votre autre. Donc là, on est en train de me refaire voir les images du début où on parlait d'amitié honnête et sincère. Et des intentions, les bonnes intentions. Et là, ce qu'on m'explique, c'est que c'est le pouvoir du temps, l'impact du temps. Tôt ou tard, quand les gens portent des masques pour dissimuler leurs intentions. Pardon, vraiment désolée. Quand les gens portent des masques pour dissimuler leurs intentions,
tôt ou tard, le temps fait son travail, fait son œuvre, et les masques tombent. Et donc parce que au fil du temps et des années, vous êtes resté la même personne, et vous vous êtes toujours révélé bienveillant, bienveillante, indulgent, indulgente, faisant preuve de compassion et de, oui, bienveillance envers votre autre. Alors, peut-être qu'actuellement votre autre connaît des difficultés matérielles et financières parce que là, on me parle d'un autre qui s'aperçoit avec le temps avec le manque financier et matériel que connaît cette personne actuellement, et bien que tout cet essaim d'abeilles qui tournait, gravitait autour de lui ou d'elle, et qui se met tout le temps le doute et la confusion en ne parlant que de matériel et de profit et d'amasser, amasser, amasser. Eh bien, ce sont des personnes qui ont pris la fuite dès que on me dit pimpon, pimpon, la maison brûle. Dès qu'il y a eu euh, des difficultés financières, matérielles, ce sont des personnes qui se sont carapatées, on dit. Ok. Et que finalement, tous les bons conseils et les bonnes intentions que vous aviez auprès de votre autre, c'est maintenant qu'il en prend la teneur. C'est maintenant qu'il en prend conscience. Maintenant qu'il s'aperçoit que toutes les personnes qui étaient soi-disant ses bons conseillers, sont en train de fuir, puisque ce sont des personnes qui n'étaient là que pour les plaisirs éphémères. Maintenant qu'il n'y a plus rien à prendre, qu'il n'y a plus les bons moments, ce sont des personnes qui fuient les lieux, qui le laissent seul. On parle de la destruction de Sodome, avec la fuite. Ce sont des personnes qui fuient maintenant qu'il n'y a plus rien à... Il n'y a plus de plaisir maintenant. Il n'y a plus de choses éphémères, superficielles. Votre autre connaît le manque, connaît le... Alors peut-être est dans sa période de pain noir, hein, mais paradoxalement, c'est une période peut-être compliquée matériellement, financièrement pour votre autre, mais c'est un autre qui est dans la gratitude, puisque ses yeux s'ouvrent. On me parle de la paix. C'est quelqu'un maintenant qui connaît la paix de l'âme, de l'esprit. Oui, essaim d'abeilles et paix. Maintenant qu'il n'y a plus cette bande autour de lui, d'elle, qui parlait beaucoup, qui prenait beaucoup, qui mettait dans la confusion, le doute, etc., etc. Donc à présent, c'est un autre qui fait preuve de gratitude et de reconnaissance, de connaître cette période de disette, de difficulté matérielle. Si ce n'est financier, c'est aussi matériel ou vice-versa, ou l'un des deux. Voilà. Puisqu'il s'aperçoit de quelles étaient les intentions de ses pseudo-amis et quelles a été ou ont été vos attitudes pendant toutes ces années où vous vous êtes côtoyés, les conseils que vous avez pu prodiguer, le soutien que vous avez pu apporter, l'attitude constante que vous aviez. On reparle de compassion, bienveillance, indulgence, empathie. Oui, empathie. Et du coup, avec cette période compliquée, c'est un autre qui se rappelle à votre bon souvenir et auquel vous manquez. Voilà. Alors, quoi d'autre?
je continue avec ça. Ou je prends... Ouais, ok. Donc, pour les personnes... Voilà, je vais plus avoir deux voix, c'est horrible. Ah, bon sang. Les messages à transmettre. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Non mais je vais être à fond, sérieusement. Les messages à transmettre, s'il vous plaît. Les personnes qui tomberont sur cette vidéo. De quoi souhaitez-vous nous parler? Quel message pour compléter ce qui a déjà été dit, ou pour apporter des précisions d'ailleurs. Comme ça, non. Ah bon sang. Donc là, pour moi, quand on parle de la reine de sabbat, c'est vous qui êtes dans votre accomplissement personnel. Oh, mon sang, pardon. Donc c'est vous qui êtes dans votre accomplissement personnel de par la fin de cycle que vous avez émise en actant un changement, une transmutation de votre empathie, en cessant pour une fois peut-être de faire preuve d'indulgence envers les comportements de votre autre qui là est allé trop loin, mais finalement c'était une bonne chose, c'est un mal pour un bien, on me dit. Oui, alors on me dit femme irréprochable, mais c'est la féminine qui est derrière cette vidéo. On parle bien de vous, qui avez su émettre une fin de cycle en changeant d'attitude, en étant dans une forme de congruence et d'assertivité, en alignant ce que vous pensiez, ce que vous disiez et ce que vous faisiez, ce qui a été ce qui était un précédent. Qu'est-ce que c'est ça le terme? Pourquoi on dit ça? On me dit c'est un précédent pour votre autre qui n'avait pas l'habitude de ça autour de lui. Il n'y a pas ou il n'y avait pas. Ah. Alors pour certains on me dit au présent, d'autres au passé. Pour votre autre il n'y avait pas de personne comme vous autour de lui, d'elle. C'est un autre qui n'a connu que des personnes qui parlaient beaucoup mais pour rien dire, on me dit. Qui pouvait prétendre beaucoup de choses mais n'agissait jamais qui n'agissait jamais en cohérence avec ce que ces personnes disaient. Vous êtes en train de me les placer là ou c'est comment? Ok, bah quoi d'autre du coup, vu que vous êtes en train de les placer, je vous laisse. Ok. Alors, est-ce qu'on peut m'en mettre sur l'initiation, l'épreuve et sur le lot numéro 4? Ça fait trop.
Au secours. D'accord, mais ça n'apporte pas des précisions sur ce que je veux en fait. Sur ça. Alors, au niveau de la confusion de ce qui s'est effondré, on parle de personnes donc qui faisaient opposition, qui agissaient pour faire obstruction. Et on parle d'héritage aussi. Donc, je pense effectivement qu'il y avait une question financière autour de ça. Oui, on parle. Alors, au niveau de l'initiation dans l'épreuve et du fait d'être resté ancré et ferme dans vos convictions, on parle d'avoir fait preuve de sagesse dans vos opinions. Donc, jusque-là, c'est cohérent avec ce qu'on disait. Ça, c'est pour mettre où? Je le mets avec ça. Je le mets avec ça. Ok. Et du coup... Sur... Ouais, ok. Donc on dit bien, hein, cet essaim d'abeilles, là, cette bande, on dit crime en bande organisée. Ce groupe qui agissait dans l'ombre pour émettre des blocages dans la vie de votre autre et dans la vôtre, on dit bien que c'était tenu secret. Hein. Ils agissaient, ce sont des personnes qui agissaient ou agissent dans l'ombre. Alors, on me dit aussi que vous, l'amant, l'amante, vous êtes la faiblesse de votre autre. Et donc, ce sont des personnes qui, en agissant contre vous, pensaient vous atteindre. Alors là, on me dit aussi, par rapport à la tour de Babel, l'arrogance, la confusion, tout ça. Qu'est-ce qui est tombé? Donc on me dit que c'était ce qui faisait obstacle, barrage, cette arrogance, cet orgueil. C'est également quelque chose qui a été transmis à votre autre. Cette façon de faire, ce groupe était... Ce groupe que votre autre considérait comme des amis, votre autre pensait que c'était aussi des personnes qui étaient là pour sa joie, pour son soutien, pour lui apporter oui, de la force. Finalement, ce sont des personnes qui l'ont mise dans la maladie. Alors, je peux en avoir en précision, s'il vous plaît.
On me dit que le fait d'agir contre vous et de chercher votre destruction, euh, alors déjà c'est parce que ce sont des personnes qui s'étaient rendues compte que vous étiez la faiblesse de votre autre, mais également on parle de choses préparées depuis longtemps dans le secret pour vous atteindre. C'était vraiment leur but, leur ambition. Oui, on parle colère, prison, ambition, colère, prison. C'était des personnes qui souhaitaient vous mettre dans le chagrin, la colère, l'infortune, oui, vous enfermer mentalement. Oui, sur ça, on parlait tout à l'heure, on parlait d'atteinte au niveau de vos finances, de votre abondance matérielle, financière, de personnes qui avaient tenté de vous nuire, que vous le sachiez ou non, par la voie professionnelle, d'atteindre à vos énergies également, de colporter de fausses rumeurs. Et oui, ce sont des personnes qui souhaitaient vous mettre dans des sentiments pas top en fait. Et vous tenir enfermé, emprisonné, ouais, enfermé dans ce genre de... Oui, par avarice, on en a parlé tout à l'heure. Par avarice. Alors que vous, la féminin... Ouf, non mais ça fait trop... Avez toujours été dans une forme de dévouement, d'indulgence, de compassion, de bienveillance envers votre autre. Et c'est ce qui les dérangeait profondément. Non mais ça fait trop, je vais pas prendre tout ça. Sur ça, il y a autre chose ou pas? Alors, on me dit que le fait qu'actuellement votre autre connaisse des difficultés matérielles, financières, etc., et donc voit tout un entourage se débiner, prendre la fuite, la poudre d'escampette, on me dit. Vraiment, on me redit carapater, prendre la poudre d'escampette. Là, on me montre également comme des cafards qui sont en train de se barrer, quoi. Des cafards, quoi. Ça donne lieu à un changement chez votre autre qui acte enfin certaines choses directement en justice et est actuellement dans des démarches pour aller vers la nouveauté. Quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre à me dire, hein. On passe. Ok. Je m'arrête là. Oh. Donc on me dit que c'est un autre qui est actuellement dans des démarches pour aller vers de la nouveauté et qui aimerait aller dans une forme d'union. Bon, là on parle de mariage, mais ça va être l'union. Une union juste avec vous. Une union juste. Démarche, nouvelle démarche. Ok. Donc un autre qui va aller vers des démarches pour de la nouveauté. Vous allez connaître, on parle de vous, consultant, consultante, vous allez connaître une forme de prospérité matérielle ou financière. Alors, par rapport à ça, là je tombe sur argent, médiocrité, on me dit, c'est un entourage qui était tout le temps dans l'avarice et les profits, on dit ça? On me dit amasser des profits éphémères. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais
qui était dans une forme de lâcheté, médiocrité autour de l'argent. Ok. Ouais, cette forme de médiocrité les a menés, les mène actuellement dans une forme de folie. Leur esprit est complètement, pourri par ça, hein. Pourquoi deuil? Deuil de quoi? D'un idéal? Alors, on me dit, alors actuellement, vous êtes en séparation complète avec votre autre. Et oui, donc on me reparle, on attire mon attention sur ça. Pour moi, là, je m'adresse à des personnes qui ont mis un... On dit des personnes qui ont mis un stop à leur autre, donc sur cet hiver ou ce printemps, et qui, vous avez accepté de faire le deuil d'une relation qui n'allait pas dans votre sens, qui n'était pas en... Ah non, alors on me dit non, c'est pas ça. Vous avez accepté de mettre fin à une relation qui n'était pas en accord avec... avec la personne que vous êtes devenue, ok, maintenant, et donc qui ne vibrait pas à votre hauteur. Donc oui, donc pour être complètement aligné avec qui vous êtes, puisque vous avez fait des progrès, vous ne pouviez pas accepter la relation que vous proposez votre autre. Bon. Je remballe. Oui, on attire. Oui. Alors, je voulais pas la faire trop longue, mais là, je crois que c'est un peu loupé. En plus, ça faisait longtemps. Donc, je vais en faire une seconde, mais je crois que j'aurai pas le temps. Bon, je vais remballer ça. On est en train d'attirer mon attention sur... Ouais, mais j'aurais pas le temps de faire autant de... Bon, on va se faire rapidement la triade. On est en train de montrer la triade. Ok. Vous avez été longtemps... C'est pas... Alors, on me montre ces deux cartes-là. Hein. C'est parce que il y a eu un long moment... vous avez parcouru un long moment seul. Vous avez été longtemps dans un état... on me dit d'appauvrissement, de solitude, de difficulté. On parle d'aride, sec. On parle de sécheresse. Un moment vraiment compliqué et on me dit sans oasis autour. Vous avez été complètement laissé pour compte. Donc vous ne pouviez pas, on est en train de réattirer mon attention sur tout à l'heure, les cartes de tout à l'heure, vous ne pouviez pas accepter moins que ceux pour lequel vous avez travaillé, vous vous êtes élevé. C'est un appel de votre âme, oui, qui a émis une fin de cycle. Ouais. Alors là, on me parle d'un homme, mais moi, ce qu'on me disait, c'était votre autre actuellement
retrouve de la sagesse, fait enfin preuve de sagesse, bon, on parle de quelqu'un qui se culpabilise de ne pas avoir compris plus tôt que la personne qui était honnête et sincère envers lui, bah, c'était vous, lui, elle, hein. Et bien que c'était vous, pardon, et non tout cet entourage. On reparle d'entourage piquant, on me remontre encore des dards d'abeilles, de guêpes, de bestioles comme ça là. Mais là c'est un autre qui souhaite, oui, se repentir, faire pénitence pour s'ouvrir à sa destinée. Enfin, on me dit enfin ouvrir la porte, il était temps. Donc il commence à faire preuve de sagesse pour aller vers ça. Alors on parle de quelque chose qui, par la méditation, on me remonte les cartes de tout à l'heure. Par la méditation, ouais, obtient des révélations, il y a des choses qui sont mises en ordre et en lumière grâce à la méditation. Donc on remonte les cartes du début. Ok, on est en train de me dire, le fait que votre autre actuellement connaisse, on me redit un moment de disette, de difficultés matérielles, financières, qu'importe, l'un ou l'autre ou les deux. Et donc qu'un entourage prenne la poudre d'escampette. Oh, ces images qu'on me met. Prenne la poudre d'escampette et fasse le vide, en clair, autour de votre autre, c'est quelque chose qui permet c'est quelque chose qui permet à votre autre de faire le point, puisque autant avant c'est quelqu'un qui était maintenu dans la confusion, on me dit l'illusion, de par cet entourage bruyant, toxique, néfaste, qui parlait, brouillait son esprit. Donc comme ces personnes ne sont plus là, votre autre peut à présent, on me dit, se fait face à lui-même, elle-même. Et dans ces moments de solitude, obtient des réponses et des révélations de ses guides, de Dieu, de l'univers, en fonction de ses croyances, ce qui lui permet de retrouver... Non, ce qui lui permet de mettre de l'ordre dans son esprit, ses pensées, ses idées. Mhm. Qui lui permet également d'obtenir des révélations sur ce que vous avez pu vivre tous les deux et sur l'ingérence d'un entourage, on me dit. L'ingérence d'un entourage. Alors, on me dit ingérence d'un entourage, les interférences d'un entourage. Ok, on me dit c'est un autre qui... On me montre comme les jeux de memory, où il y a plein de lettres, chiffres, et là c'est un autre qui rassemble qui va ensemble, qui fait de l'ordre, qui épouste, nettoie, rassemble les idées qui doivent être mises entre elles, qui avaient été mises à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Donc en retrouvant de la paix, de la sérénité, la paix, oui. En retrouvant la paix, le silence, la sérénité, en renouant avec son véritable être, en étant dans un état méditatif, contemplatif. C'est un autre qui s'aperçoit
des réelles intentions d'un entourage. Du réel soutien que vous avez été pour lui, pour elle. Ouais, on me remonte toutes les images du début là. De, ouais, de l'honnêteté, la compassion, l'indulgence dont vous avez fait preuve. Des questions que vous lui avez permises de se poser pour avancer. Ok. De quelles étaient les réelles motivations, intentions de votre cœur. Et donc c'est un autre qui s'aperçoit que ce que on a pu dire de vous était faux, était inventé pour le manipuler. On me dit inventé pour le... C'est quoi l'autre terme? Inventé pour le... Oui, manipuler, dérouter, pour semer le doute dans son esprit, pour vous tenir à l'écart. C'est un autre également qui, en mettant de l'ordre dans ses pensées, ses idées, un entourage, s'aperçoit que la seule personne qui comptait vraiment pour lui et dont le soutien, comment on dit ça, dont il aurait besoin actuellement pour obtenir du soutien, eh bien c'est vous, puisque vous étiez de bons conseils et de bonne compagnie. De bons conseils et de bonne compagnie, oui. Bon, j'ai oublié la deuxième, ce qu'il me disait encore. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau cycle qui est protégé. C'est un nouveau cycle qui est protégé. Ouais. C'est un autre qui fait des découvertes sur tout ce qui a été dit pour le maintenir dans un état d'illusion, de mensonge. Donc là, on parle de partenaire de vie. Ouais. Vous l'avez aidé à transmuter, à changer. Oui, on parlait de transmutation tout à l'heure. Transmutation de... C'était la transmutation de... C'est la transmutation de quoi, les cartes du début? Je sais plus. Transmutation de l'empathie, il me semble. Ouais. Oui, c'est un autre qui, pour revenir à vous, a dû connaître des foudres divines, matérielles, dans son abondance, qui a dû être touché dans son abondance, ce qui, pour cette personne, constituait des foudres, mais c'était également pour lui permettre de revenir à lui d'abord, lui, elle, lui-même, elle-même, pour ensuite revenir à vous. Puisque en se prenant des foudres, c'est un autre qui a réalisé quel était réellement son entourage et quelles étaient réellement leurs motivations, leurs intentions. Donc on parle de vous, féminin, féminine, qui avait un troisième œil bien ouvert et qui avait pu être, comme on dit, de bons conseils, un bon soutien pour cette personne qui avait pu la mettre sur la piste en lui indiquant des vérités, en l'aidant dans les prises de conscience.
Alors là, on peut me parler d'un autre qui a pu se diriger vers un autre type de partenariat, d'union, encouragé par un entourage qui aurait mis dans ses pattes quelqu'un d'autre. Oui, orienté vers quelqu'un d'autre. On parle d'une séparation, divorce, rupture, donc quelque chose qui était uni. Alors peut-être on parle peut-être pour certains d'un divorce au sein d'un mariage ou d'une union ou d'une collaboration. Mais il y a une fin, il y a quelque chose là qui se rompt, une rupture. Ouais. On parle d'un autre qui obtient des messages dans l'énergétique, la 5D, les rêves, par claircognition, par songe. On parle de troisième œil également d'ouvert. On parle d'un masculin, une masculine qui renoue avec son âme. Ouais. On reparle de pardon. Se pardonner, pardonner à l'autre pour retrouver un équilibre après un temps d'isolement, de méditation. Alors on parle de quelqu'un et de vous-même, de quelqu'un qui vous a mis dans une forme de désert, illusion, oui, on me reparle des cartes du début, ok. Donc, de par le choix que cette personne vous a poussé à faire en vous choisissant pour rester aligné à vous-même, vous avez opté pour ce choix de rester aligné dans vos convictions parce que vous faisiez preuve de sagesse, parce que vous avez déjà parcouru ce chemin compliqué de méditation, d'isolement, de difficultés matérielles, financières, émotionnelles, où vous étiez seul. Et donc vous êtes choisi. Et en vous choisissant, par effet miroir, par effet boomerang, ça a mis également votre autre. On remonte les cartes de la confusion, la tour de Babel, dans la confusion, l'effondrement de l'arrogance, de l'orgueil, de l'ego. C'est un autre qui du coup a été plongé dans le désert puisque refusait de voir, ne pouvait pas voir de par ce groupe qui tournoyait autour de sa tête. Donc on me reparle de quelque chose qui est béni, qui est protégé, qui est béni, de prières qui vont s'exaucer, de spiritualité aussi retrouvée, d'un lien béni, ce qui va donner lieu à la naissance d'un nouvel amour. Alors, pour les personnes qui ont cheminé et qui souhaitent toujours ce lien, eh bien on peut nous parler d'un nouveau type d'amour, enfin quelque chose que vous n'aviez jamais connu auparavant avec votre autre. Et pour d'autres qui estimeraient que ils ne peuvent plus, on nous reparle de prières qui sont bénies, de vœux bénis, donc de personnes qui auront également sur leur chemin, sur leur route, la possibilité de s'orienter vers une nouvelle personne, tout simplement. Voilà. Donc on va aller prendre les petits signes astro, voir à qui cette guidance pourrait s'adresser.
voir à qui cette guidance pourrait s'adresser. Bien évidemment, si votre signe astro ne sort pas, mais que vous êtes reconnu dans la guidance, prenez-le pour vous. Pensez toujours à exercer votre discernement. Likez, abonnez-vous pour être tenu informé, au courant des prochains contenus. Partagez. Si vous estimez qu'une personne autour de vous pourrait en avoir besoin, commentez pour nous signifier également votre présence. Bien évidemment, vous êtes libre de faire comme il vous plaira puisque le libre arbitre, c'est important. Donc, exercez-le, hein, même pour cela. On n'est jamais obligé de rien d'ailleurs. Voilà. À qui cette guidance, on va voir comment ça se paraît, pourrait s'adresser, s'il vous plaît. À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît, en espérant que cette guidance aura été nourrissante, édifiante pour les personnes concernées et pour celles qui ne le sont pas, que ça aura fait un bon divertissement. Et ben, il y a tout qui tombe. Bon bah ok, hein, il y en aura plus que prévu, tant pis. Un peu plus et on avait toute l'année, allez, tous les signes. Donc, ça pourrait s'adresser aux Gémeaux, Taureau, Scorpion, Poisson, Cancer, Sagittaire, Vierge et Lion. Ok. On est mieux comme ça, non? Les signes de terre, d'air, feu et tous les signes d'eau. Bon. Gémeaux, Cancer, Scorpion, Poisson, Sagittaire, Lion, Taureau et Vierge. Donc aux Gémeaux, Cancer, Scorpion, Poisson, Sagittaire, Lion, Taureau et Vierge. Ok. Signe solaire, oui. Lunaire, ascendant. Pour vous, votre autre, voire une des tierces les plus, on dit les plus malfaisantes, les plus influentes, voilà. Donc, je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette vidéo. Et sinon, à bientôt!